Il y a un schéma qui s'est répété pendant des années de publication, mais ce sont surtout des moments qui ont été mémorables dans l'esprit des lecteurs. Je veux parler des oppositions, des combats des Mugiwara contre leurs adversaires. Avec les années, les publications avec l'ellipse, ces oppositions qui voyaient la totalité des Mugiwara avoir un opposant à chaque arc ont commencé à se raréfier. Ce qui était un schéma narratif dans la tête des lecteurs était en réalité une affaire de scénario dans le récit pour Ichiro Oda, surtout après 25 ans d'écriture. Je vous propose une analyse de cette catastrophe industrielle majeure dans One Piece, du moins pour une partie du lectorat de l'œuvre. Dans la très grande majorité des mangas de type shonen, les combats et oppositions de personnages sont des éléments de dynamique narrative. Ils constituent une partie importante du sens de l'histoire. Les protagonistes doivent partir à l'aventure, rencontrer des obstacles, les surmonter, apprendre quelque chose qui leur sera utile dans la suite de leur arc narratif personnel et de l'aventure plus largement. Que ça soit dans les mangas ou les récits en général, c'est le schéma narratif classique. Le combat ou l'opposition doit faire évoluer le personnage. Le combat ou l'opposition avec un adversaire doit reposer sur une fonction claire dans l'histoire et doit résonner de sens immédiatement ou alors par la suite. Un combat a une fonction qui sert l'histoire ainsi que le personnage. La pire chose dans un manga ou une histoire, c'est une opposition peau à fleurs qui sert uniquement du fanservice pas cher, autrement dit pour savoir si un personnage est plus fort qu'un autre. Je vais souligner que lors de la première grande saga du manga, il y avait un sens pour l'histoire, mais aussi pour les personnages eux-mêmes dans leurs oppositions et leurs combats. Que ça soit à Alabasta, à Enies Lobby, à Skypiea ou encore à Thriller Bark, chaque combat résonne pour l'histoire, mais aussi pour les personnages eux-mêmes. Mais l'auteur n'a jamais basculé dans la surenchère de combat pour la totalité des protagonistes composant l'équipage. Quand il y avait une raison pour un affrontement, qu'il fallait faire équipe avec un Nakama, ou même qu'un personnage n'affronte personne et cela joue espion, l'histoire allait logiquement dans ce sens. En analysant bien les différents arcs, chaque combat, chaque opposition avait une fonction claire. Nami à Alabasta devait en apprendre plus sur son bâton climatique et affirmer son accointance pour la météo. Zoro, toujours à Alabasta, était au seuil de l'éveil du Haki avec sa volonté à trancher l'acier, état qui résonne par la suite avec Onigashima et Wano. Luffy devait montrer sa progression et devenir un leader naissant. Sanji devait montrer sa place dans le trio combattant de l'époque en affrontant Mr. Two, le numéro 3 de Baroque Works, mais aussi sa polyvalence. Quant à Chopper et Usopp, il fallait montrer leur capacité à se battre à leur niveau de compétence tout en présentant des options possibles dans les arcs suivants. Oda n'a jamais basculé dans la surenchère de combat, ce qui est un très bon point pour l'histoire et la narration dans One Piece. Dans la suite de One Piece, principalement post-ellipse, une grande majorité des lecteurs s'attendaient à voir des power-ups et des glow-ups épiques pour des combats dantesques dans le Nouveau Monde. Et l'île des Gyojin a passé une couche titanesque sur le mur des promesses que nous faisait le manga. Dans les prémices de la seconde saga de One Piece, la saga des empereurs, quasiment tout le monde se battait. Usopp était le terreau de promesses fabuleuses, de combats probablement différents avec de nouvelles armes, des dynamiques de combat originales et un Usopp qui était sur la voie des braves guerriers des mers. Chopper aussi montrait des possibilités de diversité d'opposition avec son Monster Point contrôlé ainsi qu'avec ses autres formes. Sanji qui maîtrisait le pas de lune, Zoro avec son œil fermé, Brook avec son fruit du démon et Franky avec son passage dans le labo de Vegapunk. Il n'y avait que de l'épique en prévision pour cette saga des empereurs post-ellipse. Et malheureusement pour une grande partie des lecteurs avides de combat, nos amis Usopp, Chopper, Nami, Robin et Brook n'ont pas bénéficié des combats épiques que certains souhaitaient ardemment voir dans la suite de cette saga, ou alors trop peu. C'est donc logiquement que les critiques commencèrent sur le développement des personnages et des protagonistes des Mugiwara. Toutefois, cette vision artistique de Oda était-elle une erreur ou une suite logique et cohérente de l'histoire? Ne pas développer les personnages sous l'angle des obstacles spécifiques que représentent les combats était-il une erreur?
Pour les plus vifs ardents défenseurs des combats et de la puissance dans les shonen, l'absence de combat pour l'intégralité des Mugiwara est un problème important pour le développement narratif des personnages. C'est surtout le cas pour Chopper, Nami, Usopp, Robin, Brook ou même Franky. Même si Onigashima a proposé des oppositions pour Robin, Franky et le nouveau venu dans l'équipage Jinbei, il reste que Chopper, Usopp, Nami et Brook sont semble-t-il laissés de côté et ne sont pas servis niveau combat pour le climax de la saga des empereurs à Onigashima et souffrent donc d'un sous-développement narratif selon beaucoup de lecteurs. On peut difficilement en vouloir aux lecteurs de vouloir plus d'épique dans les combats. On ne peut pas non plus leur en vouloir de ne pas voir un développement de personnage uniquement que par la propension qui lui est donnée à montrer des capacités combatives. Car il y a eu des arcs narratifs qui sont allés dans ce sens. Et le genre shonen neketsu est souvent basé sur ce développement de personnages, surtout pour les protagonistes principaux. Toutefois, on peut aussi dire que l'auteur nous a amené à voir le développement des personnages autrement que par le prisme du combat et de l'opposition directe. Eiichiro Oda, à 47 ans, a eu l'intelligence selon moi de rester cohérent avec le risque que le Oda de 22 ans avait commencé à prendre. Initier son histoire avec un récit multi-protagoniste. Une histoire multi-protagoniste dans un mythe qui plus est implique un allongement démentiel de l'histoire. Le mythe est le type de récit qui présente le développement le plus long en narration et ceci est accentué par l'option multi-protagoniste. Et ça peut vite devenir une usine à gaz en termes de développement narratif, surtout si les obstacles ne sont que des combats. Car il faut faire progresser le développement des personnages principaux qui dans One Piece s'élèvent à 9, sans oublier les personnages secondaires principaux, Garp, Monkey D. Dragon, Kobe, Teach, Shanks, Baggy, Mihawk, Kid, Crocodile, Law, Xebec, le Gorosei, Vivi, Im Shirahoshi, etc. Proposer des oppositions systématiquement va multiplier les phases d'exposition des personnages, des adversaires ou antagonistes qui leur seront opposés, mais va aussi multiplier les relations qui devront exister entre ces personnages entre eux. Et je pense que vous voyez poindre à l'horizon l'usine à gaz quand je dis ça. De ce fait, proposer systématiquement un développement de personnages uniquement par le biais des combats qu'ils mènent est redondant, mais présentant d'autant plus un manque d'imagination de niveau galactique. De mon point de vue, Eiichiro Oda a pris la meilleure décision pour marquer l'évolution de ses personnages principaux, les Mugiwara. Il a mélangé le développement par les obstacles combats aux obstacles que l'on peut qualifier de narratifs inhérents à l'avancée de l'histoire et de divers contextes de personnages. Robin, Nami, Brook, Chopper et même Usopp. One Piece suit les Mugiwara, un équipage de pirates qui doit naviguer sur les mers et chacun a son rôle à jouer dans cet équipage. Il y a le capitaine, le second, le chef cuisinier combattant de l'équipage, la navigatrice et son nuage vivant, le canonnier ingénieur, le timonier combattant, l'archéologue espion, le médecin de bord, médecin de bataille, le musicien espion et le charpentier ingénieur cyborg de bord. Chacun a son rôle sur le bateau, mais surtout dans l'histoire. Avec autant de fonctions pour ses personnages principaux, l'auteur se donne des possibilités de dynamisme narratif incroyables. Et ce dynamisme s'est aussi vu à partir de Dressrosa jusqu'à Wano Onigashima. Les personnages comme Sanji, Jinbei, Brook se sont révélés pendant l'arc de Whole Cake Island et souvent sans se battre, mais ce sont surtout les fonctions qui ont éclaté au grand jour, montrant les capacités personnelles de chacun face aux obstacles, que ce soit hors combat ou même en combat, ce qui matérialise un développement intelligent mais aussi différent pour les personnages. L'un des développements le plus cohérent lors de l'arc Wano Onigashima est celui de Chopper, qui a montré sa capacité à rivaliser avec Queen, l'ancien Mads, en plein champ de bataille chaotique, à trouver un antidote et un moyen ingénieux pour le diffuser sur ce même champ de bataille, permettant de faire changer le cours du raid et le cours de la bataille. Vouloir un développement de personnage purement orienté combat pour Chopper et dire que ce personnage a été réduit à une simple mascotte par Oda est le signe d'une subjectivité totale et complètement galactique de l'œuvre, couplée à une incompréhension titanesque du manga. Eiichiro Oda est un auteur qui maîtrise son œuvre. Eiichiro Oda est un auteur qui doit trouver des solutions ainsi que des explications à des écueils qui ne manquent pas d'exister après 25 ans d'écriture de One Piece. Il a réussi à proposer des développements en combat pour des personnages qui
sont les fers de lance de ce type de développement shonen neketsu, mais aussi hors combat pour des personnages qui vont amener un dynamisme narratif complémentaire mais nécessaire à l'histoire, amenant de la diversité ainsi que de l'originalité dans leur récit. Si certains sont persuadés que voir le médecin de bord, le canonnier sniper, l'archéologue ou encore le musicien faire systématiquement des combats dans chaque arc est un signe de développement de personnages obligatoire, et je suis bien désolé de vous dire que vous serez encore déçus. Pour ma part, je n'attends pas Robin contre Katharina Devon, Chopper contre Doc Q ou bien Usopp contre Van Augure. Ceux-là veulent savoir les secrets du siècle oublié, devenir le meilleur médecin du monde et enfin un brave guerrier des mers. Et ces objectifs ne passent pas forcément par un combat full acquis de l'armement ou full acquis des rois. Les combats ne sont pas les voies de développement uniques pour atteindre les rêves des personnages ou pour boucler leur arc narratif respectif. Il n'est pas nécessaire de voir les développements des personnages par une unique voie, celle du combat et de l'opposition, mais regardons plutôt, lisons et entendons le message que nous livre l'auteur Eiichiro Oda, et non ce que nous voulons absolument voir, absolument lire ou absolument entendre dans ce manga One Piece. Merci de m'avoir écouté et regardé. Je vous propose des pistes de réflexion dans un monde de One Piece où la richesse est épique. Il s'agit ici d'une possibilité et non de la vérité. Laissez vos commentaires, vos likes et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Allez, à plus l'équipage.